qualité. La meilleure paillette de l'année. Aucun client pour me faire chier. Ils vont pouvoir me gratter la noix impunément. Ouais, vous êtes crade. Mais qu'est-ce que tu fais là, bonhomme? Attendez, vous étiez pas en train de... Non, je mets juste une miette sur la cuisse. En tout cas, bonjour et bienvenue chez Léo Motorbike. Comment puis-je t'aider, jeune padawan? Oh, eh bien en fait, ça sert une voiture sans permis pour moins de... Mais ça tombe bien, justement, Mais... une VHS qui parle de ça. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, je pense, sera fortement en mesure de vous intéresser. En effet, dans l'espace commentaire, vous êtes nombreux à me demander quelle voiture devriez-vous acheter, plutôt Exam, plutôt Châtenay, et surtout à quel prix. Aujourd'hui, pour ce premier opus, je vous propose un top des voitures qu'il faut acheter ou ne faut pas acheter pour un tarif de 5000 €. Je vous précise quand même que ceci est mon analyse personnelle sur les dites voitures. Je vous encourage donc à toujours aller voir et si possible, essayer les voitures avant de les acheter. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais d'abord vous exposer les véhicules qui me semblent vraiment être une mauvaise idée. Soit parce que c'est pas fiable, et oui, ça arrive, soit parce que ça va être une énorme galère à trouver. Et ça peut même cumuler les deux. Allez, on commence. Première nominée au classement, la Ligier X2 en phase 1. Et c'est une merde, mais pas possible. Ça freine pas, c'est mal construit, c'est pas fiable, et en plus elle se paye le luxe d'avoir une tête de merde. Donc Ligier X2, vraiment à éviter. Alors en deuxième, on retrouve la Châtenay CH26 en phase 1. Pourtant, il y avait beaucoup de points positifs dans cette voiture. Les moteurs étaient plutôt bons, ça tenait plutôt bien la route, c'était beau, osez me dire que c'est moche. Mais bon, l'auto accusait des problèmes de freinage, et surtout un faisceau électrique de la mort qui tue qui avait la fâcheuse tendance d'immobiliser la voiture pendant des mois, donc faites gaffe. Pour plus cher peut-être, mais pas pour 5000 €. Alors en troisième voiture, la Sigma F404. Alors si vous en trouvez, pas à 5000 €, hein, mais juste si vous en trouvez une, téléphonez-moi, j'arrive. Et en dernier, la Châtenay Baroudeur. Alors la Châtenay Baroudeur, c'est l'une des toutes premières voiturettes qui se fondaient littéralement dans la masse. On voit d'ailleurs qu'elle copiait l'Opel Corsa. Alors sur le papier, c'est une bonne voiture. Les moteurs sont franchement bons, les châssis aux petits oignons, donc la voiture vire à plat. Mais son faisceau électrique était très capricieux, donc ça sent le roussi. Alors, je vous propose de passer maintenant aux voitures qui sont vraiment, de mon point de vue, une bonne idée pour 5000 €. Alors, j'aime autant vous prévenir qu'à ce prix-là, il faut oublier le fun. En effet, les voitures que je cite relèvent plus de la voiture utilitaire que de la sportive. Mais au moins, ce sont des valeurs sûres. Allez, pour la première voiture, je vous conseille les Exam 400 et 500. Alors oui, elles sont plutôt moches, je suis d'accord. Mais en attendant, c'est fiable, ça accélère pas si mal que ça, et surtout, c'est increvable. Alors pour 5000 €, on peut y aller les doigts dans le nez. Pareil, on trouve aussi beaucoup de A721, A741. Alors, pareil, c'est moche, mais en attendant, ça reste fiable, et pour 5000 €, ça reste une bonne idée. On passe maintenant du côté de chez Microcar avec les MC1 et MC2. Alors, même motif, même punition, c'est moche. Mais en attendant, il y a de la place pour les jambes, les moteurs sont bons et il y a du coffre. Et pour finir, je vous conseille la Microcar MGO en phase 1. Et c'est pour moi, je pense, le meilleur rapport qualité-prix. Le châssis est correct, c'est fiable, c'est bien équipé, bref, ça fait le café. Alors pareil, c'est moche, et encore. En attendant, il y a de la place pour les jambes, il y a un coffre à ouverture électrique, et surtout, le moteur est ultra nerveux. C'est d'ailleurs le moteur Yanmar, donc une voiture très sympathique de mon avis, que je vous conseille vivement. J'ai d'ailleurs une grande affection pour elle, car c'est la toute première voiture sans permis que j'ai eu le plaisir de conduire. Ah là là, que de souvenirs! Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et renseigné. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, car c'est ce qui fait avancer la chaîne. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à une prochaine. Ciao!